Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis auprès de toi pour partager un sujet très important qui va t'aider à réaliser tes rêves, qui va t'aider à entrer dans ta destinée. Mon sujet d'aujourd'hui est intitulé « Comment entrer dans un nouveau commencement ?» Comment entrer dans un nouveau début? D'abord, je veux que tu saches ceci, que la fin d'une chose, c'est un début d'une autre chose. La fin d'une saison, c'est un début d'une autre saison. La fin d'un jour, par exemple, mercredi, c'est le début d'un autre jour appelé jeudi. La fin d'une semaine, c'est le début d'une autre semaine. La fin d'un mois, par exemple, décembre, c'est le début du mois de janvier d'une autre année. Alors, je suis en train de t'annoncer une fin, surtout des mauvaises saisons que tu as traversées, et que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison qui est ta saison de bénédiction, ta saison de gloire, ta saison de prospérité, ta saison de réussite. Parce que Dieu a juré à te faire du bien. Dites Amen si tu crois avec moi. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ma Bible dit ceci: si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on parle de l'ancienne chose qui est passée et la nouvelle chose, on ne parle pas seulement de l'aspect spirituel, que tu étais païen, tu es converti, tu as donné à Jésus ta vie. C'est vrai, ta vie est devenue nouvelle et je dis gloire à Dieu pour ça, pour toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es une nouvelle créature. Mais on ne parle pas seulement de l'aspect spirituel, mais ces versets nous parlent de tous les aspects de la vie. Alors, que Dieu te fasse cette grâce d'entrer dans un nouveau commencement. Alors, je vais te dire quelques moyens, quelques possibilités. Qu'est-ce que tu dois faire pour entrer dans ton nouveau commencement? La première chose qui va t'aider à entrer dans un nouveau début ou bien dans un nouveau commencement, c'est de dire adieu à l'ancienne saison et de ne plus regarder en arrière. Tu dois dire bye-bye à ton ancienne vie. Tu dois dire bye-bye aux anciens amis toxiques qui ne t'amenaient nulle part, qui ne t'aidaient à rien. Tu dois leur dire bye-bye et tu ne dois plus regarder en arrière. Même ton ex-là, ton ex-mari, ton ex-épouse, tu dois dire bye-bye. Tu ne dois plus vivre avec lui dans tes pensées. Tu ne dois plus vivre avec ses souvenirs. C'est bon, il était bien, il était comment, mais tu dois dire bye-bye et tu dois effacer tout ce qui lui concerne si tu veux entrer dans ton nouveau commencement. Tu dois te séparer des mauvais, donc les anciens endroits que tu fréquentais, qui ne t'amenaient à rien, qui ne t'aidaient à rien. Tu dois dire bye-bye et tu dois oublier. Tu dois oublier des anciennes connexions là qui ne t'aidaient à rien. Des mauvais amis qui t'amenaient seulement dans des clubs, dans des bars pour faire des bêtises. Tu dois leur dire bye-bye pour que tu entres dans ton nouveau commencement. Tu dois aussi changer ton caractère. Tu ne dois pas vivre une nouvelle saison, tu ne dois pas vivre un nouveau commencement avec ton ancienne habitude, tes mauvaises habitudes là. Change ton comportement, change ton caractère, change ta manière de vivre, change, sois une personne juste. Si tu faisais du mal, commence à faire du bien. Si tu allais n'importe où, commence maintenant à choisir des endroits qui sont bénéfiques pour toi. Tu dois changer, tu dois dire bye-bye à l'ancienne vie, à des anciens amis, à ton ancien comportement-là. Entre dans ton nouveau début et oublie le passé au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose qui va t'aider à entrer dans ta nouvelle saison ou bien dans ton nouveau commencement, c'est de prendre des risques et d'avancer vers l'inconnu. Tu ne dois toujours pas vivre dans tes anciennes habitudes, avec tes anciennes connaissances, tes amis, tes frères et sœurs que tu connais. Non, tu dois prendre des risques de vivre ou bien d'avancer même vers l'inconnu. Les Français disent, celui qui ne risque rien n'a rien. Si tu n'as pas envie d'avancer vers de nouvelles choses que tu ne connais pas, je te jure, tu vivras toujours tel que tu es là. Je vais te poser une question. Ce que tu es en train de vivre là aujourd'hui, c'est le résultat de tes peurs ou bien c'est un résultat de tes décisions.
Tu dois être capable de prendre des grandes décisions, même qui ne seront pas comprises par tes partenaires, par ta femme ou ton mari, par tes parents, par tes proches. Tu dois être capable de prendre des graves décisions, parce qu'avec des bonnes et des grandes décisions, que ta vie va changer. Tu dois prendre des risques, d'aller même là où tu n'as jamais été, d'aller là où tu ne connais pas, même si tu ne connais pas la langue de là où tu veux aller. Mais si tu sens qu'il y a ta bénédiction là-bas, prends le risque d'y aller, prends le risque d'y être, parce que ta bénédiction est toujours dans l'inconnu. Des choses nouvelles sont cachées dans des endroits nouveaux. Des choses inconnues, des bonnes choses sont toujours cachées dans l'inconnu. Alors, prends le risque d'aller dans l'inconnu. Prends le risque d'aller vers l'inconnu, de forcer, même si la porte est fermée, même s'il fait sombre, même s'il y a de l'obscurité, tu ne connais pas, tu ne connais personne. Prends le risque d'y aller et tu verras comment tu vas entrer dans ta nouvelle saison. Tu vas vivre des grandes choses que tu n'as jamais vaincues, des bonnes choses que tu n'as jamais vaincues. Mais prends les risques. Avance vers l'inconnu. Dieu sera toujours avec toi. La troisième chose qui va t'aider à entrer dans ta nouvelle saison, c'est accepte la transformation nécessaire pour devenir compatible à ton futur. Accepte la transformation. Écoute, les gens veulent être toujours, veulent vivre de nouvelles choses, mais vous ne voulez pas être nouveau. Tu veux vivre une nouvelle gloire pendant que tu n'es pas prêt à accepter la transformation. Tu dois être à jour. Sois update. Tu dois être mis en jour, tu dois te mettre en jour. Le monde évolue, la technologie évolue. Ce qu'on faisait dans les années 90, ce n'est pas ce qui existe pendant cette saison. Nous sommes dans une nouvelle saison de grandes technologies. Nous sommes vraiment dans un autre monde. Alors, sois adapté, sois mis à jour. Parce que si tu n'es pas mis à jour, tu resteras toujours là avec tes anciennes habitudes, avec tes anciennes compréhensions. Tu ne comprends rien de ce qui se passe actuellement dans le monde. Et puis, tu te diras, moi, je suis spirituel. Être spirituel ne signifie pas être en retard. Être spirituel ne signifie pas ne pas connaître, ne pas être un jour. Non, sois un jour si tu veux vivre un nouveau commencement. Que Dieu t'aide. Et la quatrième chose qui va t'aider à entrer dans un nouveau commencement, c'est quoi? C'est s'ouvrir à une nouvelle façon de voir et faire les choses. La quatrième chose qui va t'aider à entrer dans ta nouvelle saison, c'est de couper les liens toxiques, les liens qui ne t'amènent nulle part. Coupe ces liens. Même si c'est ton ami, c'est ton frère du sang, même si c'est ta sœur de sang, mais si c'est toxique votre relation, coupe ces liens. Vis loin de cette personne pour que tu réalises ta nouvelle saison, pour que tu réalises tes rêves pendant cette année. Tu ne dois pas toujours être avec les anciennes personnes qui sont toxiques, les anciennes personnes qui te font toujours reculer, qui te font toujours... Quand tu veux avancer, tu sens comme s'il y a quelqu'un qui t'attire encore en arrière. Tu dois te déconnecter de ces gens-là. Au lieu de parler des projets, vous parlez que des bêtises. Vous ne parlez que des gens. Vous devez être connecté à des personnes avec qui vous parlez des projets. Vous parlez de l'avenir. Déconnecte-toi des personnes qui sont toxiques. Tu verras comment tu vas entrer dans ta nouvelle saison. Moi, c'est Pasteur Bienvenu Wanzire. Je t'aime et je te souhaite tous mes vœux de 2025. Que cette année 2025 te soit favorable. Que tout ce que tu as manqué pendant l'année 2024, là où tu n'as pas pu toucher, que Dieu te fasse la grâce de toucher, de posséder de grandes choses, de monter comme une étoile, de briller comme une étoile, d'aller de gloire à gloire. Telle est ma prière pour toi et Dieu les réalisera au nom de Jésus. Mouah.